Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tsugai qui nous en apprend un petit peu plus sur l'univers dans lequel on va évoluer à partir de l'épisode 3. On a un premier aperçu de l'opening et de l'ending qui sont, ma foi, plutôt sympas et qui laissent supposer que Yuru et les personnes qui ont attaqué son village vont peut-être finir par faire partie du même camp à terme. En tout cas, voilà, c'est mon hypothèse en ayant vu que l'opening. Ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression que c'est plus gris que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Puisque oui, du coup, on a donc la vraie Asa, a priori, qui a attaqué le village et qui a laissé donc ses hommes, en tout cas les gens qui l'accompagnent, tuer des gens qu'a priori sont innocents, même si on a laissé les enfants en vie. Mais voilà, on sait pas exactement encore quel est très bien leur objectif. On sait qu'ils veulent récupérer Yuru. Mais on ne sait pas pourquoi ni comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ça. Donc, suite à l'apparition des deux Tsugai qui, du coup, sont la propriété de Yuru, maintenant, donc on a celui de la main gauche et celui de la gauche et celui de la droite, euh, ils vont dire à Yuru, du coup, bah, que comme c'est leur maître, il peut globalement leur demander absolument tout et n'importe quoi. Yuru, de son côté, va leur répondre que bah, ça reste des divinités de son village, donc il osera jamais leur donner des ordres, mais que par contre, il a deux requêtes à leur faire. D'une part, d'aller chercher les survivants qu'il peut y avoir dans le village et de les mettre en sécurité, et également de lui laisser affronter la petite gamine qui ressemble beaucoup à Edward Elric de Fullmetal Alchemist, notamment avec son espèce de cape rouge flamboyante là. Mais voilà, donc on va avoir... alors, différencier entre la droite et la gauche va falloir un petit peu de temps encore. J'ai pas vraiment trop fait gaffe à comment est-ce qu'ils s'appelaient entre eux. Mais donc, on a l'homme, du coup, qui va se charger directement d'aller chercher les surveillants, pendant que la femme va combattre aux côtés de Yuru, et fait preuve d'une force assez démentielle vu la situation, quoi. Vraiment, quoi que soient les Tsugai, donc, on a l'air de les répertorier sous, globalement, des esprits, un petit peu de toutes sortes, notamment des yokai. Et que donc il y a des esprits positifs et des esprits plutôt négatifs, en tout cas qui portent chance ou qui poussent plutôt leurs propriétaires à faire plutôt des mauvaises actions. Donc ça englobe vraiment un panel assez large de trucs, ce qui va permettre à l'auteur de s'amuser, je pense. Et donc du coup, voilà, Yuru a hérité de deux Tsugai assez puissants qui n'ont pas été invoqués depuis 400 ans et qui ont l'air assez dévoués à la cause de leur maître. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils n'ont pas de, comment je peux dire ça? Là où on nous dit par exemple que le Tsugai de la gamine, il est prêt à dévorer des personnes qui ne lui plaisent pas, les Tsugai de Yoru ont l'air de respecter à peu près ces conditions, de ne pas se poser de pas demander plus de détails que ça. C'était notre maître, ok, il n'y a pas de problème, on t'obéira. Voilà, donc Yoru va réussir quand même à sacrément la blesser, la petite, parce qu'il lui plante une flèche dans la jambe et une flèche dans l'épaule. Et on va avoir Asa qui va arriver pour empêcher que la petite se fasse décapiter, je pense, à ce stade-là. Et c'est là Asa va essayer de nous apprendre un peu plus d'informations. Donc, sur le fait que, bon, bah, a priori, c'est bien la sœur de Yoru. Que, bon, bah, elle a cette apparence et elle est comme ça parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Elle nous explique que 10 ans en arrière, donc quand ils avaient 6 ou 7 ans, alors c'est pas très clair parce que Yoru nous explique qu'il a 17 ans, mais Dera lui explique que dans le monde inférieur, il aurait 16 ans. Donc comment est-ce qu'il compte à ce niveau-là, c'est pas très clair. Mais voilà, a priori, quand ils avaient 6 ou 7 ans, les parents de Yoru et de Asa ont pris Asa et l'ont emmené dans le monde inférieur. Et à partir de là, donc les dirigeants du village, dont Yamabachan, je crois, donc la vieille qui dirige un petit peu tout ça, a décidé de créer donc la Asa qu'on a connue jusqu'ici, la petite, pour faire en sorte que Yuru ne s'échappe pas, selon les paroles de Asa, parce que il aimait trop sa sœur pour risquer de partir sans elle, quoi.
Donc voilà, visiblement, il s'est passé moi, j'étais vraiment partie du principe qu'ils ne s'étaient jamais, jamais rencontrés et qu'ils avaient vraiment grandi dans des univers séparés. J'étais même en train de me dire, vu par exemple que Asa a l'air d'avoir un œil en moins, en tout cas d'en couvrir un sur deux, que peut-être que est-ce qu'on n'aurait pas essayé de la tuer, par exemple, quand elle était bébé, et que ce serait peut-être pour ça que ses parents ont décidé de la faire partir? C'est pas clair. On sait pas non plus ce que sont devenus les parents à l'heure actuelle. Mais en tout cas, voilà, Yoru a été élevé dans ce mensonge, là où Asa a eu une enfance différente. Elle a l'air de beaucoup s'entendre donc avec la petite qui s'appelle Gabi. Et un peu plus tard dans l'épisode, on va voir qu'il y a vraiment tout un squad, il y a toute une, j'ai envie de dire toute une agence parce qu'ils ont l'air d'être plutôt habillés en costume et autres. En tout cas, c'est ce que l'opening et l'ending me laissent un peu penser en termes de groupe, on va dire ça comme ça. Et donc, on a un personnage qui vient récupérer Asa et Gabi. C'est une copine conforme de Mustang. Je dirais presque jusqu'à dire que c'est un mélange un petit peu entre Yules et Mustang. En tout cas, ce mec-là ressemble énormément à Mustang, et on a peut-être plus Dera qui, une fois qu'il a enlevé tous ces trucs, ressemblerait peut-être un petit peu à Mustang. En tout cas, clairement, on ressent le style de Fullmetal Alchemist, et je suis très contente que l'animé ait réussi vraiment à le transposer en animé. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Donc on a Asa en apprenant tout ça, et alors que Dera lui dit que bon bah vu que c'est la cible, s'il reste là, il met le reste du village en danger. Et du coup donc il décide de partir. Il demande à Asa de ne plus attaquer qui que ce soit, ce que Asa accepte. Et du coup ils vont chacun dans des directions opposées. La barrière va être reformée puisque donc la vieille a survécu. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'elle a l'air d'avoir un esprit, un tsugai, qui a l'air d'être constitué de sang, en tout cas qui en prend des références. Et on voit le corps de la fausse Asa qui se réanime. J'ai tendance à penser que c'est le Tsugai qui s'est reglissé à l'intérieur ou qui a eu un truc, quoi. Ou alors, cette fille-là elle-même a quelque chose de particulier. C'est pas très clair. Mais en tout cas, voilà. Yuru, en tout cas, pour l'instant, est convaincue que sa petite sœur, du coup, est décédée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on la recroisera peut-être un jour? C'est pas très clair. Autre chose, j'avais théorisé dans l'épisode 1 que la Anna que Dera appelle, je pensais que ce serait la vieille femme. Pas du tout. C'est un autre personnage qu'on va rencontrer au pied de la montagne, qui conduit du coup une voiture, alors qui est considérée comme une clairvoyante. Donc elle est capable de voir les Tsugai, alors qu'on voit justement un peu plus tôt dans l'épisode que les gens normaux ne voient pas les Tsugai, notamment les enfants que un des deux gardiens va aller chercher, ne le voit pas, sans les interactions qu'il peut avoir avec elle, mais est incapable de le voir jusqu'à ce qu'il décide de se matérialiser. Et elle tombe dans les pommes comme tous les autres gamins qui va essayer d'aider. Et voilà, donc il existe des gens qui peuvent voir les Tsugai et d'autres qui ne peuvent pas. Alors après, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des Tsugai? C'est encore pas très très clair parce que enfin, on aura le temps de découvrir tout ça. Et donc du coup, ils vont partir dans le monde inférieur pour protéger Yoru le temps de régler un petit peu la situation. On croise également un autre Tsugai qui a l'air d'être très 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 vieux, qui est considéré comme particulièrement respecté, en tout cas par Dera et par Anna, donc qui s'appelle la Dame Blanche. Ça m'a fait beaucoup rire parce ils sont sur une route, on connaît le mythe de la Dame Blanche. Si vous connaissez pas, c'est un esprit qu'on pourrait apercevoir en roulant sur des routes un peu partout, honnêtement. Et je crois que elle est censée apparaître au détour d'un virage, quelque chose comme ça. Et elle a globalement l'apparence d'une femme tout en blanc, presque transparente. Voilà. C'est le genre de choses, personnellement, je peux y croire. Tant que j'ai pas eu de preuve que ça n'existe pas, je considère que pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui est esprit et autres, moi j'évite d'y toucher parce que si je peux éviter de m'attirer des malédictions, je prends. C'est toujours prudence et merde de sûreté. Les risques, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, donc qui est une femme bon, habillée à la japonaise, globalement, sur un cheval. Voilà. Et qui apparemment est une amie de longue date de Tsugai de Yoru. Donc voilà, qui a l'air d'être plus ou moins contente de les voir, vu que maintenant ils ont un nouveau maître. Et par contre, tout le monde a l'air un petit peu de connaître la réputation de Yuru et de Asa
c'est-à-dire donc ces fameux jumeaux qui sépareront l'obscurité et le clair. Encore une fois, quoi que ça veuille dire, pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Mais voilà, c'était un épisode plutôt bien équilibré. Il se passe pas énormément grand-chose, mais ça permet de, comment dire, ça permet de conclure cet événement un petit peu dramatique sur des bases plus calmes. On nous évoque également deux camps. Alors, donc, je n'ai pas retenu les noms. Ça viendra, je pense, avec le temps. Mais voilà, ça a l'air d'être deux factions qui sont pas forcément alliées. En tout cas, ça a l'air un peu compliqué. Et donc, on a Asa qui fait partie d'un de ces groupes et Dera et Anna qui font partie d'un autre. Voilà. Donc, quel est leur but? Qu'est-ce qui se passe? On verra dans les prochains épisodes. Un autre truc qui m'a pas mal touchée et qui, je pense, montre également que les personnages qui ont attaqué le village ne sont pas forcément aussi mauvais que ce qu'on pourrait croire. Bon, déjà, ils ont une certaine camaraderie entre eux. Mais on a Asa qui, bah, une fois que la tension est un petit peu redescendue, prend le moment prend un moment pour intégrer le fait que son frère est encore en vie, qui va globalement plutôt bien, et elle en pleure de bonheur juste de savoir qu'il va bien, quoi, et qu'il est vivant. Donc, non, je pense que j'ai beaucoup aimé le personnage de Asa, je pense. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve du coup la prochaine fois pour parler de l'épisode 3. Et puis, ben, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.